Avant que se lève le souffle du soir, je vais aller vers la montagne de la myrrhe, vers la colline de l'encens. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Sur cette terre biblique foulée par les pieds du Christ, il y a 2000 ans, naissent le 20 septembre 2006 les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens du Liban. Cette association regroupe des hommes et des femmes ayant une responsabilité sociale et économique à la recherche d'une interaction constructive entre leur activité de responsable et leur foi chrétienne. À l'origine de la création des EDC du Liban, la détermination d'un homme, Raymond Sfer, lui-même affilié aux EDC de France, dont il est un membre actif. Raymond est convaincu que le chef d'entreprise chrétien a des responsabilités accrues dans la construction du Liban de demain. Partant, il s'emploie à être à la fois le veilleur qui prévient en cas de danger et le semeur qui plante pour que d'autres puissent récolter. Cherchant à bénéficier de l'expérience et de la réflexion des EDC de France, Raymond Sfer fait traduire vers l'arabe leur livre blanc « Dialogue pour une terre habitable ». Ces initiatives sont bénies par le patriarche maronite de l'époque, Monseigneur Nasrallah Boutros Sfer, qui préface l'ouvrage et en parraine le lancement, lequel se déroule au Liban en présence de personnalités dont Pierre Lecoq, président d'UNIAPAC. UNIAPAC est une fédération d'associations patronales chrétiennes créée en 1931. Réunissant plus de 15 000 patrons chrétiens provenant de 30 pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique, elle a pour mission de promouvoir une vision et une pratique de la responsabilité sociale des entreprises. Et cela bien entendu à la lumière de l'enseignement social chrétien. Fadi Jmeïel, Armand Fares, Hector Hajar et Alexandre Sursock forment aux côtés de Raymond Sfer le noyau de départ. Ce groupe fondateur est accompagné par deux éminents prélats, Monseigneur Samir Mazloum et Monseigneur Guy Paul Nougem. Leur participation aux EDC du Liban au cours de toutes ces années est une véritable source d'inspiration et assure l'attachement du groupe à la foi chrétienne. Il y a 10 ans, M. Raymond Sfer m'a contacté de la part de sa béatitude, le patriarche Sfer, pour que soit fondé au Liban un groupe d'EDC. J'ai été absolument enthousiaste parce que la personnalité de Raymond Sfer m'a entraîné et c'est ainsi que nous avons contacté des personnes qui se sont impliquées et qui continuent de façon très homogène à poursuivre cette œuvre remarquable. J'ai toujours eu une grande admiration pour certains patrons français, catholiques français, durant le 19e siècle, qui ont joué un rôle important dans l'élaboration de l'enseignement social de l'Église. Et lorsque Raymond Sfer et Monseigneur Guy Njem m'ont demandé d'accompagner la création des EDC au Liban, j'ai été très heureux. Je considère cela comme une grande grâce dans ma vie sacerdotale et épiscopale. Les EDC du Liban se développent en se tournant vers le sens et les valeurs guidant l'action du dirigeant à la lueur de l'Évangile. Ils ont la conviction que l'être humain doit être le centre et la finalité de toute entreprise socio-économique. Les EDC m'ont permis de partager notre vécu d'industriel au quotidien, où nous menons un combat tous les jours et il fallait le faire avec beaucoup de force. Et cette force, nous la puisons dans notre foi. On peut réussir dans les affaires et aussi vivre ces valeurs pleinement. Sur un autre plan, je suis économiste de formation et économiste libéral de conviction. Les valeurs chrétiennes nous permettent de pérenniser nos choix économiques. Les EDC m'ont permis de découvrir la richesse de notre Église orientale. Et ce n'est pas pour rien qu'en Italie on dit érudit comme un moine maronite. La dimension spirituelle et de réflexion est au cœur de la démarche des EDC. La dimension relationnelle et de partage des expériences est tout aussi prioritaire. Mais surtout, pour ces patrons chrétiens, il y a l'urgence de traduire leur réflexion et leur engagement spirituel dans l'action avec le souci de changer leur vie. Ma mission est de trouver du travail à des personnes à besoins spécifiques marginalisées. Jusqu'à maintenant, j'ai fondé un atelier protégé et plusieurs centres d'aide de travail. Jusqu'à maintenant, j'ai embauché 50 personnes. L'équipe EDC m'a soutenu au niveau spirituel.
je ne me sens pas seul. Venant d'horizons divers, ces entrepreneurs croient que l'économie est portée par les millions d'entreprises, petites et grandes, qui chaque jour créent et produisent. Puisque c'est là que se vit la finalité humaine de la responsabilité sociale. Avec EDC Liban, j'ai découvert la solidarité des chefs d'entreprise, l'importance de se réunir avec d'autres dirigeants, de dialoguer et d'échanger nos soucis, ce qui nous enrichit spirituellement et nous aide à vivre notre chrétienté dans nos lieux de travail et de reconnaître notre responsabilité sociale. D'une simple rencontre, EDC est vite devenu une source d'inspiration constante. Terre de chrétienté, la vocation du Liban est d'être aussi le lieu où l'islam et le christianisme engagent ensemble une véritable rencontre avec pour objectif de mieux s'écouter, mieux se comprendre et construire, au-delà de leurs différences, une véritable appartenance citoyenne. Au niveau économique, les appréciations portées par les deux religions sont très voisines. En effet, pour l'islam comme pour le christianisme, l'homme est l'artisan de la création. D'où l'importance d'une bonne conduite de nos entreprises qui modifient les choses, mais aussi les êtres. Dès lors, sur une idée de Raymond Sfer soutenue par les EDC, la création d'un rassemblement islamo-chrétien d'entrepreneurs libanais fait son chemin. Et ce rassemblement prône une vision économique et sociale au service de l'homme. L'idée du rassemblement est adoptée par Cheikh Mohamed Noukari, alors directeur général de Dar el-Fatwa, soit l'organisme religieux de référence de l'islam sunnite au Liban. Cheikh Noukari est aussi l'un des initiateurs de la célébration islamo-chrétienne Ensemble autour de Marie, qui se déroule tous les 25 mars à la fête de l'Annonciation au Collège des Pères Jésuites à Jamoura. Ainsi naît l'association Ma'am, signifiant en arabe aussi bien rassemblement islamo-chrétien que responsabilité sociale des organisations. Dans notre esprit, créer EDC Liban visait deux objectifs: éclairer les décisions de nos dirigeants à la lumière de notre foi et catalyser la présence chrétienne au Liban et en Orient, vecteur de vraie fraternité avec l'islam. À cet effet, l'association islamo-chrétienne Ma'am fut créée. Avec sa diversité culturelle et spirituelle, le Liban est un héritage plein de promesses. Des EDC Liban à l'édification de Ma'am, les rencontres deviennent découvertes et le rapprochement devient unité. L'action est salvatrice, elle relève de la construction du Liban Message, prophétiquement annoncé par Jean-Paul II. Ma'am, fort de l'appui du NIAPAC, tient en mars 2011 dans la capitale libanaise un premier colloque islamo-chrétien qui rassemble des personnalités venant de 17 pays. Le succès de ce colloque préparatoire augure déjà de la réussite de la conférence de Beyrouth sur le dialogue entre les deux religions. En expression du Liban Message et pour apporter à nos amis occidentaux une clé de dialogue, Ma'am a organisé avec UNIAPAC la conférence de Beyrouth, une économie au service de l'homme. La conférence se déroule en mars 2013 sous le patronage du chef de l'État libanais et réunit des dirigeants musulmans et chrétiens de très grande envergure. Partageant les mêmes valeurs, ceux-ci se retrouvent autour de la finalité humaine de l'économie, parce que l'être humain est l'auteur de toute vie socio-économique et il doit aussi en être le centre. L'évolution des EDC du Liban est aussi tributaire de leur interaction avec leurs confrères des autres EDC de par le monde et du NIAPAC. Divers congrès internationaux, dont les assises chrétiennes de la mondialisation, servent donc de cadre à cet engagement commun. Ils racontent l'histoire d'une écoute mutuelle, d'un échange d'expériences fort éclairant. La démarche EDC est communautaire par excellence. Il nous faut en premier lieu témoigner du vécu de notre foi dans un milieu multiconfessionnel où l'appartenance citoyenne tarde à venir. En deuxième lieu, être à l'écoute des chrétiens du monde qui expérimentent chacun à sa façon dans son pays l'expansion des identités religieuses, déterminés à imposer leurs différences. Enfin, élaborer un espace de rencontre et de construction pour renforcer notre foi et nos réalisations socio-économiques porteuses d'espérance. Le rapprochement avec les chrétiens d'Europe doit permettre de les sensibiliser à l'engagement des chrétiens du Liban. Aussi, les sensibiliser à leur mission historique dans cet Orient complexe, parfois intolérant. Monseigneur Paul Rouhana a rejoint récemment l'équipe d'accompagnement spirituel des EDC. Il témoigne, écoutons-le.
Les EDC Liban cherchent à être tout simplement les témoins de l'espérance, qui leur sert de boussole spirituelle pour entreprendre et servir en temps de crise, dans le sillage de la belle expression du pape Jean-Paul II, espérer, c'est s'engager. C'est ainsi que la permanence de la présence chrétienne dans ce pays message se nourrit constamment de la force de l'espérance qui anime tant d'hommes et de femmes qui s'engagent le plus souvent à contre-courant, par amour de l'homme et par amour aussi du bien commun. Les ODC du Liban préparent l'avenir dans la fidélité au message du Christ. À l'antithèse du désastre hégémonique de Babel, le message chrétien, c'est l'initiative de Jean-Paul II, c'est-à-dire un appel de la foi à la fraternité au-delà des différences pour une civilisation du vivre ensemble. Durant les 10 années passées, EDC Liban a mis l'accent sur le renforcement de notre compréhension mutuelle avec nos frères en islam, parce que nos destins sont soudés. Mais récemment, la donne a changé, elle change encore, régionalement et mondialement. Aussi, je voudrais, dans la période à venir, voir EDC Liban œuvrer à un renforcement de la compréhension mutuelle avec nos frères en chrétienté, nos frères d'Occident, parce que nos destins sont également soudés. Parlant de la création, Théard de Chardin écrit « C'est à achever que nous servons, même par le travail le plus humble de nos mains. » Ainsi, seulement ainsi, l'on peut retrouver le regard du Christ sur l'homme et la société. Et l'on peut avancer en se déplaçant dans la lumière.